secondes. Haïti, c'est à plus de 20, à plus de 10 000 kilomètres de nous. Haïti, le premier peuple noir qui s'est libéré des Blancs. Ils ont manifesté là-bas pour dire qu'ils soutiennent en Jamaïque, dans les Caraïbes. Mais de quoi on parle? Non, mais MK, mais franchement, merci beaucoup. J'ai Ok, épuisé mes merci. 2 minutes. Merci. Ok, merci. On va donner la parole à Saïd. Monsieur Saïd. Ok, Ok. bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Vous Ouais. savez, les Américains sont plus dans le mensonge. Et ils ont fait ça avec Saddam Hussein, ils l'ont sacrifié, les gens sont restés là à regarder. Ces mêmes Américains, comme le frère vient de dire, ils ont fait ça avec Kadhafi, il a été sacrifié, et regarde aujourd'hui comment la Libye est, et regarde aujourd'hui comment chez Saddam Hussein est. Ils ont fait ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'attaque de Pearl Harbor, c'était du mensonge, c'était du montage pour pouvoir attaquer le Japon. Donc, nous sommes là, on lit les trucs se sont passés, ils ont confessé, et ils veulent faire encore la même bêtise pour attaquer l'un de nos frères, et il y a des gens qui disent que non, c'est que nous faisons que c'est de la propagande. Non, c'est les Américains qui sont les plus grands propagandistes au monde. Quand ils veulent t'attaquer, ils viennent dire des trucs à dormir debout, et on fait l'opinion mondiale, ils s'arrangent avec leurs médias de mensonges pour tourner l'opinion mondiale contre toi. Mais cette fois-ci, ça n'a pas passé. Parce que les gens sont en train de se réveiller, ou du moins, les gens sont réveillés. Donc maintenant, personne n'est mort à leur maison encore. Ce n'est que du mensonge. Donc, toute l'Afrique, je dis bien, partout où se trouve l'homme noir, on doit se mettre debout avec Ibrahim. Parce que si quelque chose arrive à Ibrahim, les Noirs seront bâillonnés à jamais. Et lorsque un Noir arrive à parler contre Ibrahim, moi, ça me fait comme si tu as versé de l'eau chaude sur moi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de se mettre ensemble avec ce jeune, comme ce que le monsieur vient de dire. Ibrahim, c'est notre petit frère à nous tous de loin. Donc, si on a un monsieur qui est en train de nous réveiller, ensemble, on doit l'aider. Moi, je m'arrête là, mais les Américains sont des grands menteurs. Merci. Merci. Ok. 12h93. Ouais, excuse-moi mon frère, moi j'ai seulement voulu te donner un coup de main parce que le mec il était en train de me faire chier et moi j'étais en train de, tu vois, j'étais en train de zapper mon téléphone. Je suis tombé sur le direct et aujourd'hui il est hors des questions de continuer à avoir les pareils gens. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Il peut s'informer. C'est plus les informations d'avant. Et une fois que tu écoutes, vous vrillez d'un côté. Parce que vous vous dites quoi? Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Pourtant, c'est la propagande. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je ne sais pas où le monsieur il vit. Moi, excuse-moi, moi je suis en France. Et on voit ce qui se passe. Et en France, moi je ne vais pas te mentir. Quand je suis arrivé, même seulement les courses, c'est que tu payes à 1 euro. Aujourd'hui, là, tu payes ça même à 5 euros. Il y avait des trucs comme des coupures de courant que s'il n'y avait pas en France. Aujourd'hui, il y a des coupures de courant. À 1 heure, on arrête, à 1 heure, dans certains cas, on arrête la lumière. Pourtant, avant, c'était du laisser aller. Mais pourquoi aujourd'hui, depuis qu'on a créé l'AES, les 3 pays là, la France est menacée à ce point? Et que les gens ne veulent pas comprendre. Et sur de quoi, imagine un peu que tu as l'habitude, avec les anciens présidents, tu as l'habitude d'avoir un taux d'or venant du Burkina. Et maintenant, tu te retrouves avec la nouvelle personne forte du pays, l'or ne peut plus te parvenir. Parce que c'est une or qui va arriver dans le marché mondial, ils vont vendre, ils vont se partager l'argent à leur guise. L'or ne peut plus arriver. Tu fais comment? Tu n'as que ta bouche pour faire la propagande, comment le général américain il est venu faire la propagande. Et aujourd'hui, tu es tourné, un grand gaillard, il sait comment faire pour se connecter les trucs, mais il n'a pas une tête pour réfléchir. C'est simple. Nous, nos parents là, aujourd'hui, c'est passé, hein, c'est plus nous. Donc, on est prêt aujourd'hui à parler à égal devant le blanc. Parce que il faudrait dire une vérité. Quand tu sors du bled, tu n'as pas tous les âmes tant que tu es au bled.
Mais il faut sortir du bled pour être moins ignorant, pour ne même plus être ignorant. Quand tu es au bled, tu es ignorant, tu penses que peut-être ici, on respire d'une autre manière, pourtant, c'est la même chose. Donc, il est hors de question de voir une pareille personne seulement à son, on va dire quoi, sa manière de parler, tu comprends que c'est quelqu'un qui est âgé et il ne parvient pas à réfléchir comme un être humain bien portant. Il est pareil personne, mon frère, excuse-moi, il n'a rien à faire sur ton panel. Excuse-moi de te dire ça. Au lieu qu'on avance, on grandit dans les causeries, ils ne font que nous faire rentrer. Tout est visible. Comment il peut se mettre... Est-ce qu'il a vu comment on a accueilli Ibrahim Traoré en Russie? Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire? C'est bien beau, tu peux supporter ton pays, mais ne va pas nuire à l'autre pays. C'est un peu ça. Pour moi, excuse-moi, là, les réflexions d'un gamin, je comprends peut-être le pays, il ne peut que réfléchir net la pensée du pays. Mais le jour où il va sortir, seulement qu'il aille d'un autre petit pays, il va constater, sa tête va changer et il va constater que où il vit peut-être à Abidjan, il n'y a rien. Il faut avancer, il faut bouger. C'est de ça que le monde est fait. Pour comprendre, pour être sage. Si tu stagnes sur place, si tu restes sur place, tu seras toujours un objet pour les autres. C'est un peu ça. Mon frère, tu passes une très bonne journée, porte-toi bien et comme tout le panel. Moi, Ok, c'est deux questions que tu l'as posées, qu'il était en train de contourner sous le pot, qui m'a un peu énervé. Normalement, je devais peut-être écouter et peut-être passer, et si possible, faire un petit message. Mon frère, bonne journée et bonne journée à tout le monde. Bye. Ok, merci. On est ensemble. Good luck. Bonjour, bonjour. Bonjour, good luck. Ouais, frère, j'ai apprécié votre panel, mais comme le dit le frère, j'entendais aussi le monsieur en train de mentir ici et je suis monté aussi pour parler. Comme le monsieur l'a dit, si tu veux monter quelqu'un ici, là, ça vaut mieux de monter les gens qui voulaient comprendre, quoi. Mais il y a les gens là, ils ne veulent pas comprendre le monde seulement Ouais. pour profiter du panel, pour parler mal, pour que ça parle loin, tu vois. Pour moi, je ne peux pas comprendre que, comment dire, quelqu'un qui va venir ici pour dire IB, il est en train de faire la propagande, alors que lui-même, il aime, comment dire, comment dire, il est RADP. Par exemple, il aime Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, lui, son coup d'état qu'il a fait en 2010, là, c'est hier. Tout le monde l'a vu. Et il ne peut pas être normal et puis tu vas supporter Alassane Ouattara pour venir ici et inciter Ibrahim Traoré. Le général anglais, là, quand il a dit, ce qu'il a oublié de dire, c'est que le Burkina Faso, moi je suis burkinabé. Le Burkina Faso a fait combien d'années à, comment dire, on exporte de l'or à Burkina Faso, ça fait combien d'années comme ça? Il n'y a pas de stock d'or. C'est IB qui l'a fait. Mais comment tu vas traiter celui qui a mis un stock d'or au Burkina Faso de voleurs, alors qu'il y a beaucoup de présidents qui l'ont passé, qui n'ont rien dit avant? Si c'est pas pour manipuler les frères. Ok. Merci. On va donner la parole à IB. Non. Banabé. Monsieur Banabé. Oui, Ouais. oui, bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Moi, j'ai mal au cœur quand je vois les gens comme ça. C'est pas lui seulement, hein. Ils sont pleins dans leur pays. Au Bénin, Togo et Côte d'Ivoire, partout. Moi, j'ai mal au cœur. Si on parle des richesses de l'Afrique, c'est pour l'Afrique, c'est pas pour les Américains. C'est ça. Donc, nous, on est fiers de IB. C'est lui qui nous réveille aujourd'hui. On dormait. On dirait qu'on dormait. C'est lui qui nous réveille. Vous voyez, non, tous les autres présidents, pas les présidents de l'AS, là, c'est français, oui, oui. Chez nous, Bénin, on dit Bénin, oui, oui. Tout ce que le président dit là, c'est ça, on fait. Tous les autres présidents, c'est français, oui, oui. Donc, on ne peut pas suivre ces gens de personnes. Vous voyez, non, on ne peut pas suivre ces gens de personnes là. Si tu vois des gens comme ça monter ces trucs là, il faut les chasser. Il faut regarder son surnom. Ils ont dit l'homme qui détruit le monde. Est-ce que lui peut gérer sa famille d'abord? Lui ne peut pas gérer sa famille. Donc, ces gens de personnes, il ne peut pas parler en public. Tu vois, non? Et là,
Les problèmes, là, ils vont cibler les présidents. Ou bien, comme le président qui est au pouvoir, il peut aussi pouvoir gagner quelque chose. Mais et là, ils n'ont pas là pour, pour, euh, euh, pour faire du bien en Afrique. Ouais, non. On a qu'à arrêter de faire les bêtises. C'est là, c'est bêtises. Sinon, aujourd'hui, c'est que nous, on n'est pas Burkina, mais on voit tout ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai confiance à lui. Président ça là, président de Burkina là, Ibera, moi, j'ai confiance à lui. Le président de l'EAS, moi, j'ai confiance à lui. Mais tous les autres, c'est Français, oui, oui. C'est les Américains, oui, oui. Tout ce que les Américains disent là, c'est ça qu'ils font. Donc, on n'a qu'à prier. Ce qu'on va faire, c'est la prière. On va prier pour Ibé. Ok, merci. On parle Merci. un peu, et puis on fait beaucoup de prières pour lui. C'est ça. C'est ce que moi j'ai dit. Ok, merci. On donne la parole à Madame Vélo. Non, mais je suis là depuis MK. Je suis là, non, bonjour. Ah, ok, on t'écoute. Ok, on t'écoute. Oui, bonjour à tout le monde. Je te remercie d'abord. Et puis aussi, ce que je voulais te dire, je ne sais pas, pour trouver les Ivoiriens comme toi, je te suive souvent, je suis en bas. Je te remercie beaucoup. Mais ce que je voulais savoir, mais pourquoi quand il y a les victoires de l'armée burkinabé, les gars ils ne parlent pas de ça. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que ça me fatigue, quoi. Tu vois, non? Et puis ce que je voulais dire, moi, je ne comprends pas. Et puis que certains Ivoiriens, si les politiques devenaient autre chose, ou quand ils parlent les Européens, ils sont dans les lots même là, ils te parlent, on dirait que Côte d'Ivoire est devenu les Européens, ou bien c'est comme, c'est que ça me fatigue, c'est ça. Il n'y a rien de me fatigue plus que ça. Ça veut dire qu'ils ont droit défendre les Européens en coup les Américains. Mais ce que les gars ne savaient pas, on a vu déjà les Français, il a dit, quand lui il était en Tunisie, ça veut dire qu'il rentrait en Libye pour tirer les Libyens pour arriver à Jack Kadhafi. Mais quand il a Jack Kadhafi là, quand il est rentré dans Libye, il sait qu'il a mal fait. Mais est-ce que nous, on est dans ça? Toujours les Américains, on doit faire du mal, ou les Français, les Européens, après qu'ils vous disent que, ah, mais nous, on a commis les erreurs. Mais est-ce qu'on peut être dans les erreurs toujours les frères? On ne pouvait pas. Et puis, ce que je voulais dire, les hors de Burkina là, si Ibé n'est pas bon, toi, on dirait que tu supportes Burkina un peu, même si tu ne supportes pas, tu vois son image. Est-ce que les Burkinabés ne sont pas en grade? Si Ibé déconne, on ne peut pas les chasser? C'est quelqu'un qui va venir chasser Ibé à leur place. Est-ce que vous savez que Burkina, c'est un pays que nous-mêmes, nous les vrais Burkinabés, même là, on n'a pas d'amour, nous, on n'est pas fanatiques. Est-ce que vous savez ça? Que les vrais Burkinabés n'est pas dans fanatique, comme nous, 11e, à la 11e Guago, là, nous ne plus dans ça. Si tu ne fais pas notre affaire, on te chasse midi 14. Et les gars, c'est ça. Les gars ne savent pas ça. Burkinabé, vrai Burkinabé, n'est pas dans mauvais rêve. Si tu ne fais pas notre affaire, nous, on te chasse. Vous n'avez pas vu quand ils ont demandé Ibé. Est-ce que tu es président? Il dit non, les pouvoirs s'appartiennent à les peuples. Vous pensez qu'il est bête? Non, il n'est pas bête, il savait bien. Donc, laissez-nous tranquilles. Ceux qui vont nous soutenir, vont nous soutenir. C'est ce que je voulais dire. Donc, en fait, nous ne sommes pas dans mauvais rêve. Les généraux, quand on parle là, s'il veut, on peut s'effronter. Voilà, lui qui gagne, il prend notre or en l'aise. C'est ce que je voulais dire, quoi. Donc, laissez payer les gens. Vous pensez que nous sommes contents? Les cacao de Côte d'Ivoire, on vend en 2500. On dit Cameroun est vendu, et puis Cameroun c'est 5500. Vous pensez que nous sommes contents pour ça? Hein? Hein? Quand ils voient les Français, depuis, quand ils veulent parler les Français, si tu comprends les Français, on dit non, notre intérêt, ça se joue en Côte d'Ivoire, ça se joue en Afrique. L'intérêt des Français, les jamais se jouer dans les territoires des Français. Hein? Et même, mes frères, réveillez-vous quand même. Comme à toi-même là, ton pays, mais ton intérêt n'est pas dans ton pays. Toujours c'est dans la Mongolie, ou bien en Afrique du Sud, ou bien en Centrafrique. Comment on est comme ça même, les frères? Soyez clairs pour tout. On peut être jaloux des pays, mais c'est pas comme ça, les frères. Nous là, on s'est promené, on a vu, quand Kadhafi était là, les Libyens étaient à l'aise. Ils savaient bien que les vies des Libyens étaient en l'aise. Je vous dis, il n'y a pas plus jaloux que les Blancs. Quand ils voient que toi-même là, tu vas évoluer, ton vie sera bien là. Ils sont jaloux de toi. Je vous dis ça, Audi. Ils savaient bien. Quand les pays de l'Est vont commencer, ils vont réserver, ils vont faire tout là. Ils vont faire belle vie. Donc, tout cela, ils sont jaloux. Ou bien c'est quoi? C'est jalousie. Comme nous, on a quoi? On est procès. Quelqu'un qui a réussi son territoire, il a son or. Ça les appartient. Et puis toi, tu dis que non. Parce que vous avez les guerres économiques avec les Russes, avec les Chines. Tu sors dans ton zone et puis tu parles n'importe quoi. Mais nous, on est là. Hein. Si ils ne font pas notre affaire là, c'est nous, on est bien placés pour les chasser. Et puis les territoires là, ils peuvent nous taquer, mais les présidents seront méconnaissables. Je vous dis ça. Je vous promets. Même s'ils ne veulent pas les gens là, ils n'ont qu'à appeler nous en Europe, mais on va descendre. Merci beaucoup, les frères. Ok, merci. Ok, monsieur Nathan. Ouais. Bon, salut les frères. Bon, ce que je voulais dire dans ça, pourquoi nous les Africains, on ne comprend toujours rien. On nous marche dessus, on est toujours là. On nous marche dessus. Et ce que je voulais dire pour le président Ibrahim là,
En fait, c'est l'un des seuls présidents en Afrique qui pense d'abord à ses peuples que lui-même. Est-ce que vous savez ça? Et il y a un frère qui est monté là. Il dit, il y a le chat dans l'avion. Ou c'est le chat qui est... Depuis quand on met le chat dans l'avion, on met trois voitures, trois avions de chasse protégés, c'est le chat. Depuis quand il a vu ça? Bon, excusez-moi, peut-être à Côte d'Ivoire. Et regardez bien la Côte d'Ivoire. Quel bien la Côte d'Ivoire a. Tout ce que Côte d'Ivoire a là, tu entends seulement que c'est européen. Si vous voyez bien, c'est bien. Votre pays, le pays est bien. Moi, je viens de Centrafrique, je parle comme ça là. Sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. Et c'est bien maintenant, beaucoup des Africains, certains présidents africains comprennent maintenant les choses pour dire que non, maintenant on pense à nous d'abord. Comme par exemple, regardez, mettez chez Kadhafi, comment on appelle Libye. À l'époque Libye, depuis quand vous voyez les Libyens viennent faire les demandes d'asile en France? C'est après la mort de Kadhafi. Kadhafi donne tout dans son pays. Kadhafi, tu veux venir en Europe pour l'étude, pour l'information, il te paye. Il paye ta formation, il finance ton voyage. Tu viens fini, tu retournes chez toi. Tu as tout chez toi. Il y a même, c'est qu'on donne ici en France, on appelle ça quoi? C'est RSA ou c'est quoi là? Il y a ça en Libye, hein, avant, à l'époque de ce monsieur. Hein. Lui, quand tu as un enfant, il te donne un terrain, il te donne, voilà, un petit boulot, voilà, tu travailles. Il n'y a rien qui vient d'ailleurs. Mais je ne sais pas pourquoi nos frères là, il ne sait pas quand est-ce, il ne sait pas s'il est en France ou il est au pays qu'il a, il a mangé son coup, il boit son coup de cou. Et il ne sait pas quoi dire, il vient monter pour dire n'importe quoi. En tout cas, moi, c'est l'un des seuls présidents que je vois. Il pense d'abord à ses peuples que lui-même. Donc, c'est les petits trucs que je voulais mettre parmi nous, quoi. Franchement, il faut qu'on évolue. On est les vieux. Et Ok, est-ce que je merci. peux prendre la parole? Oui, c'est bon, c'est juste ça, c'est bon. Ok. Alors, oui. Moi, Attendez, s'il vous moi, plaît. Attendez, s'il vous plaît, on a M. Mohamed qui est là. ok, Mohamed. merci. Oui, Merci. bonjour, M. Mohamed. Bonjour. Bonjour, je vous remercie de m'avoir donné la parole pour dire un peu sur ce sujet. Vraiment, moi, je suis vraiment déçu de certains Africains qui continuent à toujours rêver, à toujours croire que c'est les Blancs qui viendront construire l'Afrique pour nous. Voilà. Moi, le président, moi, je suis pas burkinabé, mais pour moi, c'est le meilleur président africain pour ce moment. C'est le meilleur président africain. Vous savez, quand les Occidentaux t'apprécient beaucoup, c'est parce que tu es mauvais. Quand les Occidentaux t'apprécient beaucoup, c'est parce que tu es mauvais, tu fais leurs affaires. Mais ça, voilà, moi, je suis vraiment déçu que c'est nous, les Africains, qui essayons toujours de dénigrer ce président. Il est venu à un mauvais moment, il est venu à un moment où le Burkina était même en danger. Il a pris les armes, il a pris ses responsabilités, il a libéré son peuple. Il fait tout, il est en train de signer des contrats, il fait tout pour son peuple. Et je vois que les voisins de certains pays sont là à dénigrer. Ces Arabes, vraiment, il doit passer de tout là, tu vois. Vraiment, c'est pitoyable. On doit se réveiller maintenant. L'Afrique doit se réveiller. C'est ça qu'il est en train de chercher. Il est en train de chercher des alliés fiables. Vraiment. Il n'a pas dit, il veut pas des autres occidentaux, non. Mais si tu dois collaborer avec un autre pays, c'est gagnant-gagnant. C'est pas parce que tu es de l'Afrique que, voilà, effectivement, le pouvoir, la force doit, voilà, effectivement, prendre le dessus sur toi. Vraiment. Mais ça, quand même, ça me fait pitié effectivement, c'est les Africains eux-mêmes qui sont en train de dénigrer ce président, alors qu'ils ne doivent rien. Ils ne sont même pas burkinabés. Parce que pour moi, les vrais burkinabés même soutiennent Libye. S'ils soutiennent Libye, qu'est-ce que toi tu as cherché dans ça? S'il est bien, il est mauvais, qu'est-ce que toi tu gagnes dans ça? Vraiment, c'est pitoyable quand même. On doit se réveiller, on doit soutenir ce président. Que ce soit le président malien, Ibeba, qui les autres pays qui, voilà, effectivement, c'est des présidents, ils travaillent bien, ils se battent pour leur pays. Voilà. Vraiment, c'est ça que moi je voudrais dire. Les gens doivent, les Africains, on doit se réveiller. C'est pas les Blancs qui viendront construire notre continent pour nous. On doit se donner les mains, on doit accompagner ceux qui ont le cœur, ceux qui ont pris les armes pour libérer, pour nous libérer. Vraiment, c'est ça que j'aimerais dire. Je vous remercie. T'as raison. T'as raison, frère. Allô? Ok, on va donner la parole à M. Camille. Bonjour à tous. Moi, je suis pas burkinabé. Je suis comorien, de nationalité française. Je vis en France.
Mais moi, en tant qu'Africain, mon président, c'est IB. IB, c'est mon président. Si je pourrais obtenir la nationalité burkinabé, je partirais, je vous jure. Je vous jure. Ça, c'est... je suis désolé de dire ça, mais il y a des Africains qui sont nés pour servir. Il y a des Africains qui sont nés pour servir. Des Africains qui ne connaissent même pas leurs valeurs. Ils pensent que les Blancs, c'est nos amis. Non, ils ne sont pas nos amis. D'ailleurs, le président de Gaulle a dit la France n'a pas d'amis. Voilà, il défend ses intérêts. Donc, je suis désolé que des Africains comme ça qui montent sur les réseaux sociaux et dénigrent IB, un jeune président, le plus jeune président du monde. Le plus jeune président du monde. On ne parle pas de l'Afrique, le président le plus jeune du monde. Au lieu que toutes les nations africaines ils se mettent à côté et que tout le monde l'aide et chacun contribue à son échelle, il y a des haineux qui osent monter sur les réseaux sociaux et dire des sottises pareilles. C'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, IB? Un jeune qui vient de prendre un pays qui était KO depuis des siècles jusqu'à maintenant, à l'espace de 2 ans, si je ne me trompe pas, à l'espace de 2 ans à 3 ans, il a fait ce qu'il a fait. D'autres haineux, ils osent ouvrir leur bouche et vouloir cracher sur lui. C'est honteux pour nous les Africains. On est ici, on galère, ici en France, on galère ici. Les gens, ils croient que voilà, c'est l'Eldorado. La France d'avant, oui, quand on ne savait pas ce que c'était la France. C'est vraiment désolant, c'est vraiment désolant. Dites-moi, celui qui est contre IB là, dites-moi, un président du monde, un seul président du monde qui refuse de prendre le salaire d'un président. Un seul. Je veux que vous me donnez un seul exemple. Un président du monde qui refuse de prendre le salaire de président. 17 000 euros. 17 000 euros. Il a refusé 17 000 euros pour rester avec 500 euros d'un salaire de capitaine de l'armée. Donnez-moi un exemple d'un président qui a osé faire ça. Dans le monde auquel nous vivons aujourd'hui, chacun pour soi. Et il s'en fiche pour les autres. Lui, il dit non, mon pays d'abord. C'est comme ça un patriote. C'est comme ça un patriote. Moi, je vous dis encore, je suis comorien. Mais si je pourrais mourir pour que l'Afrique, pour sauver l'Afrique, moi-même, si je pourrais mourir pour sauver l'Afrique, je le ferais sans hésitation. Je ne penserais même pas à ma famille, à ma famille, à mes enfants, à ma femme et à toute ma communauté. Donc voilà, frère, ce que je voulais rajouter. Vraiment, c'est des haineux. Vous voulez qu'ils fassent quoi à l'espace de 2 ans, de 3 ans? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Alors que le pays est en ruine. Regarde le Burkina Faso maintenant, comment il est. Il ne peut pas faire tout ça en même temps. Il faut aller doucement, doucement. Et encore, je trouve qu'il va très vite. Ibrahim, c'est un homme béni de Dieu. C'est le sauveur de l'Afrique. C'est l'image que l'Afrique doit suivre. Eh bien, tant pis pour vous, les aînés. Tant pis pour vous, les aînés. Voilà, frère, ce que je voulais rajouter. Je suis pas burkinabé. Je vous dis, je suis français d'origine comorienne. Cela veut dire que j'ai la nationalité comorienne, j'ai la nationalité française. Et pourtant, dans ma tête, depuis IB, IB, c'est mon président préféré, je vous jure. Voilà, frère, ce que je voulais rajouter. Merci à tous. Je ne vous entends pas. Ok, merci, monsieur Camille. Merci pour votre intervention. De rien, frère. On va donner la parole à monsieur Jean-Luc. Il vient d'arriver là. Monsieur Jean-Luc, il n'est pas là? Ok. Oui.
Ok, on vous écoute. On donne la parole à monsieur juge. Qui est le juge? Qui est le juge en haut? Il n'est pas là. Bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Deux secondes. Je parlais, vous m'avez coupé. Voilà. C'est quoi le... Pardon? Mais c'est quoi le sujet en fait? C'est pas du Brahim Traoré. Ah ouais, Brahim Traoré. Ah ok, d'accord. Ah ben ça, c'est super ça. Vous m'avez donné la parole, vous avez coupé encore. Comment? C'est qui ça? Vous m'avez donné la parole. Ouais, Ok, ouais. monsieur Jean-Luc, attendez d'abord. Monsieur le juge va finir. Ok. Moi je pense que tout ce... il y a du bruit, il y a ce pas de bruit là. Il y a trop de bruit là, il y a trop de bruit là. Oui, on vous écoute. Alors, moi je pense que ce monsieur-là, ce président burkinabé, c'est quelqu'un de formidable. Il a le courage. Il a un cœur, franchement, je vous assure. Vous pensez que souvent, il y a certaines personnes, quand je les vois réagir, je les vois raisonner, j'ai l'impression que ces personnes-là, ils sont nés pour être esclaves, ou ils sont nés pour souffrir, ou ils sont nés pour suivre les autres. Vous avez un pays, ils ont les pays. Mais lui, il s'en fout. Il peut prendre ce qu'on lui propose aujourd'hui, et puis il va s'asseoir quelque part, vous regarder souffrir. Mais ça ne lui fait pas plaisir de voir certaines personnes venir lui demander l'argent, donne-moi ça, alors qu'ils ne l'ont pas soutenu. C'est le moment de le soutenir. Le soutenir jusqu'à bloc. Jusqu'à ce qu'un jour l'Afrique, je dis bien un jour peut-être, que l'Afrique ait son indépendance. Aujourd'hui, ce que nous vivons en Afrique, ce que l'Afrique vit aujourd'hui, c'est un travail qui a été fait par l'Occident depuis des siècles. Le lavage du cerveau, le lavage du mental a été tellement bien fait qu'aujourd'hui, tout ce que nous, les Africains, nous faisons, que nous soyons aux États-Unis, en Occident ou partout, on n'est jugé que par l'Occident. Mais le vrai problème, c'est qu'on oublie. Nous avons notre continent. Comment on fait pour le développer? Toutes les ressources qui sont ici en Occident, elles préviennent d'où? Elles préviennent de l'Afrique. Mais aujourd'hui, si vous avez eu quelqu'un qui est venu, quelqu'un qui est arrivé à la tête de ce pays, il a dit non, trop c'est trop, arrêtez. Mais vous n'avez qu'à le soutenir. Pas burkinabé seulement, que ce soit ivoirien, camerounais, etc. Toute l'Afrique doit le soutenir. Soutenir le frère. Mais c'est l'incarnation de Thomas Sankara qui est là. Comme on dit dans la vie, rien ne se perd, tout se transforme. Mais pourquoi ne pas le soutenir? Pourquoi ne pas le soutenir à lutter pour l'indépendance pour l'Afrique, pour la liberté pour l'Afrique? Souvent, j'entends certaines personnes parler, j'ai mal au cœur. Souvent, j'ai envie de pleurer. Mais le mec, il a son pays, mais il lutte pour son pays. Il veut que son pays soit indépendant. Mais toi, tu es de l'autre côté. Ton problème, il est où? À un moment donné, il faut que nous, la peau noire là, excusez-moi, c'est pas du racisme, hein, la peau noire là, il faut qu'on prenne conscience, qu'on s'assied un jour et qu'on dit, mais on met notre main droite, notre main gauche sur nos manteaux et qu'on réfléchit, on dit, mais qu'est-ce qui se passe réellement en Afrique? Pourquoi on a toutes les ressources? Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Pourquoi c'est l'Occident qui vient toujours nous donner des instructions? Pourquoi? Nous devons penser à ça. Ibrahim Traoré, ce qu'il fait au Burkina, c'est magnifique. Blaise Compaoré Tobré, qu'est-ce qu'il a fait au Burkina, à la tête du Burkina? Il y a des groupes qui sont formés comme ça, et tout le temps des coups d'État, déstabiliser les pays, etc., et j'en passe. On dit si le monsieur est là, moi je pense que Burkinabé et Africain, soutenons ce monsieur-là, si on ne le soutient pas. S'il est parti, Thomas Sankara est parti ça combien d'années? Il est parti, ça fait combien d'années aujourd'hui? Après que Libye vienne. Quelqu'un venu défendre la cause de l'Afrique, la cause du Burkina Faso. Si celui-là, l'Afrique perd celui-là, l'Afrique n'aura plus un leader qui va tenir tête aux Occidentaux. Je m'arrête là, merci. Eh ben si Thomas Sankara, il est parti, ça fait exactement 39 ans, il est parti en 87, 87, voilà.
Donc, en 87, donc, c'est le ouais. même âge qu'il a. Il a le même âge. C'est-à-dire que Voilà, lui, donc de 87 jusqu'à aujourd'hui, vous avez combien de temps le temps que ça a mis? Le temps qu'ils ont eu à piller? Vous voyez? Vraiment, je m'arrête là, merci. alors, puis-je prendre la parole, s'il vous plaît? Attendez, il y a M. Jean-Luc. Jean-Luc d'abord. M. Jean-Luc, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ok. Merci d'avoir me donné la parole. Ok, merci d'avoir me donné la parole. Surtout, je suis content que vraiment la jeunesse africaine se réveille et à travers le leader IB, Ibrahim. Moi, je pense que nous, les Africains, comme le frère l'a dit tout à l'heure, nous, les Africains, on doit se réveiller. Et surtout, la jeunesse africaine, on doit comprendre qu'il est temps. Il est temps. Dieu ne descendra pas pour venir libérer l'Afrique. Il ne viendra pas un Dieu avec son armée pour venir l'indépendance à l'Afrique. Si Dieu est passé par quelqu'un qui est Ibrahim Traoré, qui a peut-être que nous-mêmes d'autres qui sommes en train de parler, on est plus âgés que lui, qui prend tout ce poids-là sur son dos. On ne fait que, on doit seulement que le soutenir. On doit apporter notre soutien. Mais quand je vois aujourd'hui nos frères, les jeunes frères africains, ivoiriens, surtout mes frères ivoiriens qui se lèvent, qui sont en train de le dénigrer, qui sont en train de le rabaisser, moi j'ai mal au cœur. J'ai très très mal au cœur. Réveillons-nous, frères, réveillons-nous. Il est temps. Aujourd'hui, on court, on meurt dans l'eau. On meurt dans l'eau pour venir en Europe ici, pour venir souffrir ici, pour venir être des boys, des esclaves encore, de plus encore ici en Europe ici. Mais est-ce que c'est joli à voir? Un monsieur que Dieu nous a donné, au lieu de soutenir, on est là, on est dans les diffamations, on est dans les injures, surtout, même ce qui me fait mal, surtout quand je viens sur le site, mes frères, Ibrahim qui allume la caméra, qui est en train de le dénigrer, qui est en train de citer Ibrahim Traoré. Mais ce qu'il en fait en 3 ans là, est-ce qu'il y a un président africain qui a pu faire ça? Qui a pu prendre ses couilles en main, comme on le dit, excusez-moi, c'est un président, mais qui a pu prendre ses couilles en main pour dire que je suis un homme, j'ai fait ça pour mon pays. Il fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, on voit ça, d'autres voient ça pour le Burkina, mais c'est pour l'Afrique. C'est pour l'Afrique entière qu'il est en train de faire ça. Il est en train de montrer le chemin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous pensez que non, après, ces vieux dirigeants qui sont là, ceux, la nouvelle génération là, vous pensez qu'ils vont pas le suivre? Quand ils vont venir, ils vont pas le suivre parce qu'il est en train de montrer un bon chemin qui va nous, d'autres là, qui va faire que nos enfants demain, ils vont en profiter. Parce que nous, on est adieu. Donc, on doit le soutenir. Donc, frère, moi, ce que j'ai dit ce matin, merci vraiment. Merci d'avoir allumé ta caméra et sensibiliser les jeunes, ceux même qui ne veulent pas comprendre, mais je pense qu'au fil du temps, ils vont comprendre. Merci, que Dieu lui donne la santé, que Dieu lui donne la force pour que Dieu élimine tous ces mauvais esprits qui tournent autour de lui. Vraiment, qu'il lui donne longue vie, qu'il continue le combat, qu'il réussisse le combat. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci pour votre intervention. Okay. Merci, Jean-Luc. On va donner la parole. Voilà, ok. Après, si c'est monsieur, parlons d'Afrique à où? Ah non, j'arrive avant. C'est monsieur, parlons d'Afrique. C'est monsieur, parlons d'Afrique à où là? Tu arrives avant lui. Hein. Voilà, merci beaucoup. Merci mon frère. Qui arrive avant qui? Mais moi, j'arrive avant lui. Bonjour tout le monde. Il arrive après moi. Shirazad, non. Shirazad, non. Ah non, moi, je suis trouvé ici. Je sais que tu as soif de la parole, mais tu m'as trouvé ici, mon cher. Bon, il n'y a pas de problème. Comme tu es un frère voilà, j'en ai pas pour longtemps. En tout cas, merci pour la parole, parce que, comme mon nom l'indique, parlons Afrique. J'aime parler de l'Afrique. Partout où on parle de l'Afrique, je suis là. Et malheureusement, je pense que ce que vous faites, MK, c'est ce qu'il faut faire, c'est la sensibilisation. Il faudrait aujourd'hui sensibiliser, sans tomber dans le jugement bien sûr, parce que nous avons aujourd'hui des frères qui n'ont pas compris le combat qui nous attend. Le combat qui nous attend, c'est le combat de préserver la terre que Dieu nous a donnée. Moi, j'aime le dire, il dit Dieu, il est bon, il a partagé la planète. Chaque peuple se reconnaît. C'est-à-dire que toi, en tant que noir, partout où tu es, même si tu es en Chine là-bas, là, ils sauront que tu es africain. Tu peux venir en Europe, prendre des papiers, avoir la nationalité française, tout ce que tu veux. Mais on te posera toujours une seule question. D'où viens-tu? De quel pays? Même avec un passeport français. Donc, IB aujourd'hui, Ibrahim Traoré, s'il a su et il a pu heurter même les Noirs américains, même les Brésiliens, Noirs brésiliens, même c'est que d'autres continents, c'est parce qu'il tient un discours de révolution. La plupart des gens n'ont toujours pas compris que la première fois que l'Occident est venu en Afrique, ils sont venus chercher quelque chose.
Et ils ont toujours été comme ça de leur existence. Ils vont toujours chercher chez les autres. Moi, j'aime poser la question à ces pseudo-démocrates qui aiment nous parler de démocratie. Ah, demain, si les Occidentaux décident encore de venir pour X raisons, ils ont épuisé leur stock de fer, d'or, ils ont tout épuisé, ils veulent encore revenir en Afrique. Qu'est-ce que nous avons pour nous protéger? Je vous signale, 2 bombes seulement, hein, et c'est fini. Donc, aujourd'hui, il faut mener vraiment une lutte intérieure pour se dire, demain, pas pour nous, mais pour nos petits-enfants, nous devons préserver le continent africain. C'est pourquoi IB a commencé d'abord par préserver les mines, à récupérer les mines, c'est-à-dire que à dissoudre, à supprimer même certaines licences sous les mines d'or. Sinon, si nous voulons la démocratie dans sa définition exacte, c'est le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, quand tu entends un coup d'État au Burkina, c'est le peuple qui sort, hein, pour protéger son président. Donc, de quelle démocratie parlez-vous alors? Si le peuple lui-même est le protecteur du président. De quelle démocratie parlez-vous? Donc aujourd'hui, l'Afrique doit se réveiller et se dire qu'il y a beaucoup de pays qui nous entourent. Même les pays dont nous prenons l'exemple aujourd'hui, l'Occident, la plupart de ces pays-là ce sont des royaumes. Regarde la Belgique est là qui n'a pas de gouvernement, hein, jusqu'à présent. Parce que c'est un royaume. Dans tous les cas, voilà, la cour royale est là en train de travailler. Quand tu prends l'Angleterre, c'est un royaume. La plupart des pays ici, Espagne, la plupart, ce sont des royaumes. Quand vous prenez les pays même en grande émergence aujourd'hui, là, les Émirats Arabes Unis, les Qatar qui parlent aujourd'hui des petits pays qui décident des grands sujets du monde, ce sont des Émirats. Il n'y a pas d'élection. Mais là, par contre, tout le monde accepte. Ces mêmes impérialistes vont là-bas. Donald Trump vient d'avoir un avion à 400 millions. Ils vont là. Pourtant, ce n'est pas de la démocratie. Pourtant, là-bas, tu n'as pas le droit de critiquer même le prince. Voilà. Donc aujourd'hui, laissez-nous les Africains, que les autres parlent, que les autres nous critiquent, mais nous, les Africains sur le continent africain, nous devrons maintenant arrêter de nous critiquer entre nous. C'est-à-dire que de nous soutenir. Et si tu ne peux pas soutenir IB, ne le critique pas. Tais-toi. Laisse son peuple le critiquer. Laisse son peuple le juger par rapport à ce qu'il fait sur le terrain. Et ce qu'il fait, il fait que dénoncer ce qui ne va pas. C'est en dénonçant que les autres ont su ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer sous le système occidental. C'est pas fait pour nous, les Africains. C'est pas fait. À chaque élection, montrez-moi un pays où, à chaque élection aujourd'hui, en Afrique, surtout francophone, à chaque élection, c'est les morts. À chaque élection, c'est les tueries. À chaque élection, c'est des morts et des morts et des morts qui sont alignés. Parce que ce n'est pas un système qui est fait pour nous. Nous avons aujourd'hui des pays qui sont jeunes, qui n'ont que 60 ans, 63 ans, 70 ans. C'est des pays très jeunes. Là encore, l'Occident a décidé de transformer ces pays-là comme ça. Donc, l'Afrique va connaître une révolution, comme l'Europe a connu. L'Europe, si nous parlons aujourd'hui de la France, c'est bien Charles de Gaulle, hein. C'est Charles de Gaulle. Voilà. Napoléon était un militaire. Charles de Gaulle était un militaire. Donc, les militaires ont toujours contribué à développer un pays. Et militairement parlant aujourd'hui, si la France parle fièrement en disant qu'ils sont militairement autonomes, c'est grâce à qui? Grâce à Charles de Gaulle. Et c'est ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire. Il y a des présidents aujourd'hui sur le continent africain qui ont été militaires, qui sont militaires. Comme le Rwanda. Le président du Rwanda, c'est un militaire. Il n'a jamais... Aujourd'hui, les Occidentaux, ils vont là-bas, c'est du respect. Parce qu'il a su construire son pays, il a su autonomiser son pays. Et même si c'est au détriment de quelques... Voilà, il y a des ambiguïtés, mais au moins, il a fait ce qu'il faut pour son pays, pour son peuple. Donc aujourd'hui, celui qui critique Ibrahim Traoré, je dirais qu'il ne connaît pas l'histoire, qu'il a oublié. Il a oublié l'ennemi qui est en face. L'ennemi qui est en face, il ne dort pas. Partout où il est passé. Nous-mêmes, on a eu la chance, nous les Africains. Parce que ils sont passés aux États-Unis, hein, wow, en Amérique. Les Amérindiens, il n'y a plus personne qui ose parler là-bas. Ils les ont massacrés. Ils les ont massacrés. Partout où ils passent, c'est la violence. Depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que eux, c'est la violence. Depuis la nuit. Quelque chose les manque. Au lieu d'aller le chercher paisiblement et acheter comme tout le monde, eux, ils aiment passer par la guerre pour l'obtenir. Okay, thank you very much.
Ok, on va donner la parole à monsieur Sherazade. Merci beaucoup le grand frère qui est en haut pour ton intervention. Elle a été très très éclairée. Bon, et même s'il y a des points sur lesquels on peut revenir, par exemple, non, en fait tout ce que tu as dit c'était parfaitement juste par rapport au fait que c'est souvent des militaires qui apportent une rigueur à un État. Comme tu as oublié de citer notre chambre enfin comment ça s'appelle déjà, Kadhafi qui lui avait très très bien développé son pays avant qu'il se fasse zigouiller. Cependant, je tenais à revenir sur un point par rapport à Ibrahim Traoré. Depuis que j'étais petit, je me disais qu'un jour viendra un temps où nous, les Africains, on pourrait être fiers de dire qu'on est africain, comme vous voyez les Qataris, quand ils arrivent à Paris, ils ont des hôtels, ils ont tout ce qu'il faut, les gens les respectent parce qu'ils ont de l'argent, ils ont une puissance économique. Et ben moi, je pense que cette heure-là va bientôt arriver. Et je suis content que ce soit quelqu'un de ma génération, parce qu'en vérité, moi, j'ai grandi avec les mêmes idées que Ibrahim Traoré. Je suis né en 89, lui, il est né en 88, donc on a à peu près le même âge. Il est aujourd'hui le président le plus jeune du monde, et je pense que quand les personnes de ma génération vont commencer à prendre le pouvoir un peu partout en Afrique, je pense qu'il va y avoir un changement, parce que je pense qu'on en a eu marre de voir nos parents courber les chines, nos anciens prendre une petite part du gâteau et de sacrifier le peuple entier. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, avec les partenariats comme avec la Chine ou même avec la Russie, l'Afrique va réussir à rattraper son retard. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis né en France, d'accord. À un moment donné, je me suis dit bon, il faut que j'entre au pays parce que ici, même si je suis un commercial, parce que moi je suis de profession commerciale et que je suis très très compétent dans ce que je fais, j'aurais jamais la chance de pouvoir, on va dire, exercer mon métier comme un blanc. Alors j'ai décidé l'année dernière de retourner au pays pour justement voir qu'est-ce qui s'y passe et travailler avec les frères qui sont là-bas. Et je suis tombé sur un monsieur qui s'appelait Monsieur Nda. Lui, il avait l'idée de créer une marque d'assemblage automobile. Donc j'ai établi le business plan avec lui, etc., etc. On est parti voir des partenaires, des chaînes de montage, et on a fait la marque Pangji. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, Pangji, oui. Bah voilà, et ben moi je fais partie de l'un des investigateurs de ce projet-là. Et ensuite on a fait venir 6 véhicules en pièces, en gros des pick-up, et on a commencé à travailler avec des jeunes de l'institut technique de Anyama, et on a commencé à monter des véhicules, et après on a fait fuiter ça sur les réseaux. Buzz. Ça veut dire que maintenant, le gouvernement il a commencé à se rapprocher, il y a le ministre de l'Industrie et du Transport qui est venu, qui nous donnait l'agrémentation pour pouvoir rentrer les véhicules directement en Côte d'Ivoire, avoir une facilité douanière pour pouvoir rentrer les véhicules, pour pouvoir concurrencer les marques qui sont sur place et créer de l'emploi. C'est un petit pas pour la Côte d'Ivoire, mais un grand pas pour l'Afrique. Et on n'est pas les seuls à le faire. Au Burkina Faso, je vois aussi là-bas, ils ont commencé aussi à faire des marques automobiles. Donc, c'est-à-dire que moi, dans le tempo dans lequel j'étais, un autre dirigeant du même âge que moi a pensé à faire la même chose. Ça veut dire que je ne suis pas le gars le plus intelligent de ma génération. Il y a des gars qui sont aussi bons, et ça va se passer comme ça à partir de maintenant. On va plus prendre les produits des autres et se targuer de dire ah j'ai une BMW, j'ai une Mercedes. Faisons nous-mêmes des Mercedes, faisons nous-mêmes des BMW. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà, moi c'était ma participation, et c'est un très très bon panel. C'est bien de faire des échanges comme ça entre jeunes d'Afrique et de la diaspora. Ça permet de pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci, monsieur Sherazade. Merci. C'est pas mon vrai nom, hein. Ça, c'est le nom de ma femme, mais comme je ne peux pas venir avec ma vraie identité, je préfère prendre le patronyme de ma femme. Ah, il faut que vraiment vous me positionnez pour la publicité de Pangji, hein. Voilà. Et là, tu es positionné où? Tu es positionné où exactement? Non, moi, je suis du côté de la France. D'accord, mais tu es où en France? Je suis à Paris. D'accord, bon, j'habite à Paris, ça tombe bien. Donc, je t'ajoute et on en parlera en privé. Ok, pas de problème. Okay. Merci. Alors, ok. On va donner la parole à monsieur Issoufou, non? Non, Issoufou l'a parlé. Oui, j'ai parlé, mais j'attends mon tour de parole. Ok. Monsieur Snake. Frère. Je comprends. Alors, frère, c'est moi, non? Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est à qui de prendre la parole, s'il vous plaît? Non, moi j'étais là depuis. Hein. Ouais, tu étais là depuis. Vas-y, parle. Ok, on vous écoute alors. Alors, ça va? Ouais, ça va. Salut tout le monde. Bon, mon français, c'est pas bien, mais je vais me débrouiller quand même. Moi, je suis un Burkinabé, je vais parler d'Ibrahim Traoré. Les gens ne comprennent pas le système d'Ibrahim Traoré.
Nous, les Burkinabés, on a assez souffert avec les politiciens qui sont passés dans notre pays. Et tous les présidents qui sont passés dans notre pays, il n'y a aucun qui est fait comme Ibrahim Traoré de 10 ans. Tu sais, quand les populations évoquent quelque chose de toi, les gens ils connaissent. Et puis je vais vous dire encore, en Afrique, quelque part, les politiciens ils ont tué, ils ont massacré, ils ont dié les populations, ils ont dié les populations, plus les militaires même. Avec leurs élections, leurs campagnes, leurs discriminations, moi je suis de tête famille, moi je sais quoi. Regardez, quand Thomas Sankara était, Thomas Sankara son temps, qu'est-ce que Sankara a fait? Sankara son temps, Sankara est arrivé à trouver que le Burkina Faso, il n'y a même pas de nourriture à manger. Les gens peuvent témoigner. Qu'est-ce que Sankara a fait? Sankara a donné beaucoup de financement, les cultivateurs, pour avoir beaucoup de nourriture. Et Sankara même payait ça. Et payait ça, il a construit des magasins, il avait construit beaucoup de magasins au pays. Chaque province, il a pouvait construire ça. Et quand les nourritures commencent à manquer, Sankara lève ça pour donner les gens le même prix qu'il avait payé. Quand Blaise Compaoré est venu, il a supprimé tout ça là. L'état de Thomas Sankara, Sankara avait tout fait. Chaque village, il y a quelqu'un qui peut soigner des blessures de quelqu'un. On te fait prendre, c'est ça. L'état de Sankara, chaque médicament que ça peut soigner quelqu'un, Sankara avait mis ça de la valeur. Sankara avait ça. Sankara avait fait chaque village aussi, les femmes qui peuvent donner coucher les femmes, chaque village avait de ça. Quand Blaise Compaoré est venu, il a supprimé tous les programmes de Sankara. Maintenant, il est assis. Et nous avons pauvres en haut, en bas. C'était son temps que les terroristes viennent nous massacrer aussi. Il était là. Quand Rock est venu, c'était la même chose. Quand Ibrahim Traoré est venu, tu peux imaginer qu'au Burkina Faso, tout le monde veut déménager pour venir à Ouaga ou bien Bobo Dioulasso. Je pense que vous avez regardé le film de Moïse. Quand Moïse a fait sortir les Juifs, les villageois ils quittent comme ça, ils veulent venir à Ouagadougou. Parce que les gens ne se trouvent pas. Et là où les terroristes attaquent aussi, c'était là-bas que ça trouve beaucoup de monde même. Les gens oublient aussi qu'Ibrahim Traoré, il était au front. Il voyait que ça passe. Grâce à Ibrahim Traoré aujourd'hui, tous les villageois sont retournés chez eux. Les gens, ils font leur couture encore. Ils font le cultiver, tout. Et grâce à Ibrahim Traoré, Burkina Faso, on a des réserves de l'or plus de 35 tonnes aujourd'hui. Depuis dans les histoires, Burkina Faso n'a jamais fait ça. Et grâce à Ibrahim Traoré aujourd'hui, la nourriture est moins chère chez nous. Et grâce à Ibrahim Traoré aujourd'hui, tu ne peux pas aller équiper dans un terrain pour dire que ça c'est pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et grâce à Ibrahim Traoré aujourd'hui, au Burkina Faso, on n'avait pas de l'armée. Un seul cas, Ibrahim Traoré même a dit, le militaire doit aller prendre l'armement pour aller faire opération nettoyer, aller remettre. Et grâce à Ibrahim Traoré aujourd'hui, un pays qui veut attaquer Burkina Faso fait réfléchir 1000 fois. Mais c'est pas ça le problème. Quand je vois, il y a des Africains, appelés par les gens même qui habitent en Europe, qui parlent mal de ce président-là. Parce que c'est que les démocraties, les présidents qui sont liés à la démocratie ne peuvent pas dire, c'est ça qu'Ibrahim Traoré, il dit ça. Mais les gens ont oublié quelque chose. La démocratie ne peut pas développer un pays. Moi, je ne suis pas allé en école. Hein. Je vis en Europe. Je sais comment les Européens vivent. Et chaque pays en Afrique, en Europe ici, quand un président vient, il ne parle pas de l'hôpital, il ne parle pas d'indications, il ne parle pas de routes. Mais en Afrique, chaque président qui vient, doit toujours parler de ça, parce qu'il n'y en a pas. Les militaires, c'est les militaires qui peuvent développer un pays. Pourquoi? Parce que les militaires, il y a les 11 accords que France nous a mis jusqu'à aujourd'hui là. À Burkina Faso, ça n'existe pas encore. Mali, ça n'existe pas. Mais quand tu lis dans la démocratie, là, tu dois respecter ça. Pourquoi Patrice Talon, excusez-moi, ils ont bombardé, les taureaux, ils ont parti faire un chal à les frères béninois. Le président français sort pour dire que non, c'est nous qui devons commander les armements pour eux. Est-ce que vous pouvez imaginer tout ça là? Mais au Burkina Faso, il n'y a pas ça encore. Donc quand je vois mon frère qui vient parler mal de notre président Ibrahim Traoré, à l'âge de 35 ans, notre petit frère, je peux dire notre petit frère, ou bien je peux dire que c'est notre génération, comment on ne peut pas être content? Un président africain qui est jeune comme ça, dans le monde, partout dans le monde. Donc, merci beaucoup. Les gens ne connaissent pas qu'est-ce que le Burkinabé vit. Les gens, ils parlent il y a des gens, quand ils montent sur le panel, disent que Burkina Faso, les gens ne peuvent même pas sortir, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de... Ça veut dire qu'il y a un problème. Regardez l'Ukraine et les Ukrainiens avec les Russes. Qui a déjà vu un Russes qui parle comme ça, qui fait comme ça, qui dénigre les Ukrainiens? Non.
Qui a vu un panéliste ukrainien qui dénigre le russe? Non. Seulement c'est entre notre frère et les frères. Ça veut dire, dans notre pays, quand tu n'as pas vécu au Burkina Faso, tu ne peux pas connaître, tu peux connaître le valeur d'Ibrahim Traoré, mais tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que Ibrahim Traoré a fait au Burkina Faso. Grâce à Ibrahim Traoré aujourd'hui, n'oubliez pas, un président qui est un dictateur dans un pays, tu trouves que l'armée est divisée. Il y a l'armée pour lui, il y a le policier pour lui, tout est divisé. Et Burkina Faso aujourd'hui, toutes les jeunes sont prêts à prendre les armes pour défendre le pays. Tu trouves qu'au Burkina Faso, tu n'as pas trouvé un vieux de 90 ans qui veut prendre les armes pour aller sur le combat. Et toi, un enfant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Donc, les frères et les sœurs qui viennent le panel, j'ai vu un panel, une femme qui s'appelle, excusez-moi, qui s'appelle Madame Ouattara, qui veut dire toutes les Burkinabés les meilleurs cons, avec le meilleur con d'Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que tu peux dire tout ça là? Alors que vous vivez en France. En France, c'est bien. Un pays ne peut pas développer sans un militaire qui peut venir suspendre tous les accords, faux accords qui sont là. Merci beaucoup. Que Dieu n'a qu'à te bénir. Je suis au travail. Vous voyez le bruit que ça passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ok, merci. C'est moi maintenant, MK. Oui, on vous écoute. MK. C'est moi. Oui, bonjour, on vous écoute. Je suis vraiment content de demander dans ton live. Oh, Draïso. Bonjour tout le monde. Ouais, bonjour. Voilà, tout d'abord. Attendez, il a relancé le live. Ik vind het erbij. Die blijft liggen. Ja? Die blijft liggen. Ja?